Que ta présence en ce lieu te redonne la foi que tu avais perdue. Que ta présence en ce lieu te rassure que Christ est Seigneur et Sauveur personnel. Que ta présence en ce lieu te rassure qu'il est le maître de temps et de circonstances. Que ta présence en ce lieu te rassure aussi que Dieu est au-dessus de toutes choses. Il n'y a rien qui peut te terrasser si Dieu est au contrôle. Alléluia. Et il a dit, garde silence, l'Éternel combattra pour toi. Et laisse l'Éternel combattre pour toi. Si tu as compris comme moi, acclame encore. Et tu peux t'asseoir, que le Seigneur te bénisse. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour. Alléluia. Notre dernier jour de notre thème, la fidélité. Alors, on a parlé de la fidélité dans beaucoup de points. Ce qui est bien, c'est que tant qu'on se suit, teinture à quoi il m'a amen. Dans l'hôpital, on a teinture, ça va vraiment bien. Quelqu'un a dit dimanche, il faut accélérer le processus à son parcours. Que le Seigneur bénisse les gens qui ont parlé de ça. Et qu'il ouvre les portes afin que nous puissions tous avoir de l'argent pour acheter le groupe. Pour allumer le groupe et puis le Dieu va continuer. Le Seigneur te bénisse. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que peut-être tu connais. Et nous allons parler de la fidélité le dernier jour. Si j'ai voulu parler de ça mardi, parce que je voulais parler aux hommes et aux femmes matures. Alléluia. Parce que les dimanches, il y a tellement de mélanges que beaucoup ne comprennent toujours pas. Et gloire soit rendue à Dieu que tu es là. Aujourd'hui, nous allons parler de la fidélité dans le donner. La fidélité dans le donner. La fidélité dans le donner. Je répète encore, la fidélité dans le donner. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Jean 10, le verset 17 à 18. Jean 10, le verset 17 à 18. Si quelqu'un veut lire cela, on va se lever pour honorer la parole de Dieu. Jean 10, le verset 17 à 18. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me bloque, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y a eu de nouveau, à cause de ces paroles, une division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il y a un démon, il y a un fou, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entouraient et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Jésus leur répondit, je vous le dis, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole et tu peux t'asseoir que le Seigneur
vie qu'il a donnée pour toi et moi. Alléluia. Le Christ dit qu'il a le pouvoir d'ôter et de remettre la vie. Alléluia. Et le Christ a donné sa vie comme offrande, comme sacrifice pour que toi et moi nous soyons sauvés aujourd'hui. Alléluia. Et pourquoi il le fait? Parce que donner, c'est la nature de Dieu. Il est vivant. Tellement que c'est sa nature, et ça ne l'a pas fait mal de donner son Fils unique afin que toi et moi nous soyons sauvés. Et en tant qu'enfant de Dieu, il faudrait qu'en nous qu'il y ait la nature de Dieu. Et la nature de Dieu, c'est donner parce qu'il faut donner. Pas donner parce qu'il faut avoir quelque chose en retour. Alléluia. Et quand Christ vient pour donner, il ne donne pas pour avoir quelque chose en retour. Mais il donne parce qu'il a tellement aimé. La Bible parle de aimer. Tellement aimé qu'il a donné son Fils unique. Et la seule condition qu'il a donnée, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ça veut dire qu'il y a juste une condition, mais qui aussi est à ton avantage. Il suffit seulement de croire, afin que tu ne puisses pas périr. Et Dieu, dans son amour, nous montre ici sa nature. Sa nature, c'est qu'il prend plaisir à donner. Et depuis le fondement du monde, Dieu ne fait que donner. Alléluia. Il ne fait que donner. Parce qu'il donne la vie tous les jours. Dans sa fidélité, il te donne la vie. Toujours dans sa fidélité, il te donne la vue. Il te donne la capacité d'écouter. Et tout ce qu'il te donne, ça veut dire qu'il le donne avec plaisir, sans intérêt personnel derrière. Alléluia. J'aimerais t'apprendre que le souffle de vie que tu as aujourd'hui, ce matin même, l'Éternel n'a pas donné ça à quelqu'un, mais aujourd'hui il est à la mort. Le souffle de vie que tu as aujourd'hui, l'Éternel ne l'a pas donné à quelqu'un. Aujourd'hui, il est déjà enterré. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que les yeux que tu as aujourd'hui, que tu es en train de voir, Papa Rami, ce soir, il y a quelqu'un allongé quelque part sur le lit que l'Éternel ne l'a pas donné. Mais il t'a donné à toi. Et c'est ce qui montre la capacité et la dimension de sa fidélité envers ta personne. Et donc, il ne te donne pas ça parce que tu es plus grand, mais il te donne ça parce qu'il est fidèle. Voilà pourquoi il laisse une brèche. Il y a comme une piste entre ce qu'il fait dans sa fidélité et l'ordre. Voilà pourquoi tu vois toutefois que quelque chose ne marche pas. Dieu laisse toujours une piste afin que toi tu t'approches vers lui pour reconnaître sa fidélité et qu'il est capable de donner en tout temps. Voilà pourquoi si tu as un problème, des fois Dieu peut créer un problème dans ta vie et ce problème-là c'est comme un couloir ou une piste qui t'empêche, n'est-ce pas, d'être satisfait par rapport à tes pensées. Et lui il laisse cela juste parce qu'il est tellement fidèle. Il veut seulement que tu t'approches vers lui. Et quand tu t'approcheras vers lui, et dès lors que tu vas demander avec amour, tout en croyant qu'il est celui qui donne, il te le donnera. Et ça veut dire que rien n'est impossible à Dieu. Mais Dieu, dans son amour, il crée des petites choses. Dieu est comme une personne qui n'est pas capricieux, mais qui veut que l'homme sache que son Dieu, il n'est rien. Je ne sais pas si tu comprends. Il veut que Pelvis sache que sans lui, je ne suis rien. Ce qui manque en moi ne peut que
combler ce vide, ce n'est que lui. C'est-à-dire qu'il a horreur d'une personne qui glorifie une personne à sa place. Et voilà pourquoi tellement qu'il est bon dans le donner, mais ça ne veut pas dire que dans le donner aussi, il ne doit pas créer quelque chose juste pour que tu puisses l'approcher. C'est comme une personne qui sait de quoi tu as besoin. Mais il a juste besoin qu'il y ait contact. Et très souvent, ça se passe quand il veut vraiment que tu sois à lui. Voilà pourquoi il est important de comprendre l'espace que Dieu crée juste pour te sortir de ta zone de confort, afin de t'approcher vers lui. Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se justifier. Ce qu'il dit, il le fait. Mais en tant que père, il a aussi besoin d'être dans le lot des caprices que toi tu fais vers lui. Et lui aussi, il a besoin de ses caprices en tant que père. Voilà pourquoi, dans son amour, il ne t'a pas menti qu'il est celui qui donne. Mais il a juste besoin que tu sortes de ta zone de confort, afin d'affronter la réalité pour le changer en foi. Parce qu'avec Dieu, tout compte, tout marche, l'homme marche par rapport à la réalité quand tout va bien. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Quand tout va bien dans la vie de l'homme marche selon la réalité. Et ça, Dieu n'aime pas ça. Parce que lui-même, il dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Pourquoi nous ne sommes pas de ce monde? Parce que le monde marche selon la réalité. Tandis que nous marchons selon la foi. Alléluia. Et donc la dimension que tu dois comprendre, je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'a emmené dans cette brèche, dans ce paramètre, mais c'est pour quelqu'un ce soir. Et si c'est pour toi, reçois cela au nom de Jésus-Christ. J'aimerais que tu sois rassuré qu'il n'est pas un homme pour mentir. Quand il dit qu'il donne, il donne. Parce qu'il est celui qui est fidèle dans le donner plus que l'homme. Alléluia. Il est fidèle dans le donner. La preuve en est, il t'a tout donné. Tout ce que tu as aujourd'hui, c'est lui qui donne. Même la réflexion que tu as pour faire quelque chose, c'est lui qui donne. Vous savez, je suis parti avec notre oncle à l'hôpital. Il a fait un accident. Et j'ai compris que Dieu est tellement merveilleux. Il est le Dieu qui contrôle tout. Juste un accident. Mon oncle a perdu l'essence de la vie. Il pouvait se réveiller comme ça. Il fait 2 jours, il ne se lave pas. Sa femme dit, mais il faut te laver. Il fait rentrer par force la carte de douche. Quand les gars se prennent, on dit, Soko sopé, il n'y a pas kango bakos. N'a pas béton le coup de regretter. Alléluia. Mais c'est un homme, avant l'accident, il se levait à 5 heures du matin, juste pour aller se laver. Ça dit qu'un homme de propriété. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Oh, papa fort, donc continuez ta vie. Là, c'est le continuer de tout le parents. Lui, il n'aime pas la chaleur. Lui, c'est la fraîcheur. Il est comme moi. Lui, n'aime pas la chaleur. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de l'honneur? Amen. Il est celui qui est le fidèle des fidèles. Dans le donné, il a la dimension de fidélité que l'homme ne pourra jamais atteindre. Alléluia. Aucun homme ne pourra atteindre la fidélité de Dieu. Dieu, il est amour. Et quand tu décides de donner, il ne donne pas à moitié. Il donne en gros, il ne donne pas en détail. Alléluia. Et voilà pourquoi le Christ, dans son amour, est en train d'expliquer aux hommes, bien qu'il a la capacité de transformer, de changer, mais
Mais il a décidé de passer par la croix afin de se donner comme sacrifice pour que tout puisse se passer à merveille. Alléluia. Il avait la capacité, puisque la Bible est claire, il dit qu'il a la possibilité d'ôter et de remettre. Amen. Mais il n'a pas vu son rang, puisqu'il avait un but. Le but c'était de donner. Et c'est ce qui fait que la fidélité de Dieu soit inexplicable. Parce que personne ici ne peut expliquer la fidélité de Dieu. Il est vivant. Même sur cette terre, celui qui est capable d'expliquer l'amour, ça veut dire c'est un menteur. Parce que l'amour ne s'explique pas. L'amour se vit. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean 15, le verset 13 que tu connais. Jean 15, le verset 13 seulement. Jean 15, le verset 13. Nous rendons grâce à Dieu. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Il est vivant. Qui acclame encore pour le Seigneur. La fidélité de Dieu. Il dit il n'y a rien d'amour. Il n'y a rien de bon. C'est-à-dire celui qui dort. Alléluia. C'est celui qui a la nature. Il y a des gens aujourd'hui, pour donner, c'est tout un problème. Vous savez, il faut vraiment le coincer. Il faut le prêcher du lundi jusqu'à vendredi, afin que le samedi qu'il comprenne, et le dimanche, là il ne peut le faire. Le donner dont je parle aujourd'hui, alléluia, c'est dans tous les plans. Je parle du donner. Ton temps, c'est aussi l'offrande que tu offres à Dieu. Ton temps de prière, pas pour dire Seigneur, donne-moi la voiture, donne-moi ceci, non. Le donner de ton temps de prière, c'est quand tu dis Seigneur, je te rends des actions de grâce. Je reconnais que tu es puissant. Je reconnais que tu es grand. Le donner dont on parle, c'est de donner aussi la prière pour ton frère et ta soeur qui vit un moment difficile ou qui a des situations. Quand tu pries pour demander à Dieu, ça veut dire que tu ne donnes pas de ton temps, mais tu es en train d'utiliser ton temps pour recevoir ce que tu as besoin. Mais celui qui donne de son temps envers l'Éternel, c'est celui qui sert. Donc en prêchant, celui qui prie pour les autres en temps difficile, celui qui n'est pas à l'aise de voir son frère dans une difficulté, c'est celui-là qui donne. Alléluia. Et vient le donner au matériel, nature, alléluia, au tozoloba, la finance par rapport à beaucoup de choses, les offrandes, les actions de grâce, tout ce qui va avec. Dans la Bible, on nous parle d'un homme que nous connaissons tous. Cet homme, c'est celui qui a plus donné. Quand je dis plus donné, ça veut dire qu'il n'a pas donné un montant fixe, mais le donner, c'était sa vie. Cet homme s'appelait David. David donnait son temps à Dieu. David donnait ses finances à Dieu. David donnait son matériel à Dieu. David a fait des actions de grâce. Il a fait des dons. On ne peut pas expliquer ce que David a fait. Parce que pour David, c'était devenu une vie. Or, le donner dans la vie d'un chrétien ne doit pas être forcé. Ça doit être naturel. Je ne sais pas si tu comprends. Quand le donner devient naturel dans ta vie, il n'y a plus de frontières dans ton parcours. Alléluia.
bénédiction. Pourquoi? Parce que David donnait même de son temps à adorer l'Éternel, même jusqu'au point où sa femme disait, mais David, est-ce que tu te rends compte que toi tu es roi? Mais tu es en train de danser et tu es en train de rouler. Regarde comment tu es habillé. David dit, oh, mais c'est parce que tu ne sais pas. Imaginez la dimension, la femme qui vit avec David, qui jouit du bonheur royal, qui interdit, c'est-à-dire qui a honte de ce que David est en train de donner auprès de l'Éternel. David donnait tout. Alléluia. David donnait tout. Pourquoi David donnait tout? Pourquoi aujourd'hui il arrive que de fois l'homme fait une différence et il ne comprend pas? La Bible dit dans le livre de Genèse 1, le verset 28, je crois. Ouais, je crois 28. Ok, c'est bon. Il dit, Dieu donne à l'homme l'autorité de gérer la terre et le jardin. Alléluia. Comment la nature de donner peut être ton partage? En premier lieu, il faut savoir que tout ce que tu as, ça ne vient pas de toi. Je répète encore. Tout ce que tu as aujourd'hui, ça ne vient pas de toi. C'est par la grâce de Dieu que tu as. Parce que le jour où tu es né, il y a aussi des enfants qui sont nés le même jour avec toi. Mais ils sont nés morts-nés. D'autres sont nés et le soir, ils n'ont pas pu supporter parce qu'il y a un maza et un foi. Mais toi, tu es resté en vie. Alléluia. C'est-à-dire que David étant roi, savait que je suis roi pas parce que j'étais plus intelligent. La preuve en est. Il y a des moments de fois tu te dis pourquoi ce temps des difficultés et après Dieu me lève. Non, c'est juste l'enseignement que Dieu te donne. Il te fait passer par rapport à ce parcours pour te rappeler que ce n'est ni tes diplômes, ni ton intelligence, ni ta sagesse, ni rien de toi qui a fait que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Voilà pourquoi Dieu de foi, il tâte les cœurs des hommes. Il regarde, il dit, celui-là, il a déjà des sentiments d'orgueil. Non, il faudrait que je puisse le faire passer dans des moments difficiles. Et les moments difficiles que tu passes, c'est juste pour t'enseigner. Et quand Dieu t'enseigne, et après tu te rends compte que, il y a des gens plus intelligents que toi. Des gens plus beaux, plus belles que toi, qui n'arrivent pas à trouver les foyers jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Il y a des hommes, c'est-à-dire que qui sont plus élevés, plus intelligents, plus sages, qui ont des idées compliquées. S'ils peuvent trouver l'argent maintenant, en 3 mois, toi tu n'es rien devant eux. Mais Dieu s'arrange à faire passer ces hommes et ces femmes dans des temps compliqués. Alléluia. Pourquoi? Pour enseigner à l'homme que tout ce que tu peux avoir, tu n'es qu'un gérant. Moi qui vous parle, le Saint-Esprit passe par moi pour commencer le ministère. Ça ne veut pas dire que je suis ici pour toujours, parce que je suis pas éternel. Un jour, je vais partir. Il y aura quelqu'un qui va remplacer dans le ministère. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je veux dire. Donc, dans ta tête, si tu veux être une personne qui peut pratiquer le donner, la première chose, il faudrait que tu te rendes compte que tout ce que tu es et tout ce que tu possèdes, tu n'es qu'un gérant. Pour que ce que tu possèdes ne puisse plus partir loin de toi. Parce que quand l'homme possède quelque chose et qu'il confesse de sa bouche que c'est par mes forces que j'ai l'argent aujourd'hui, le donateur tourne le dos. Je ne sais pas
suis battu, j'ai fait des sacrifices. Alléluia. Ça veut dire que la gloire qui devait être rendue à Dieu est rendue à toi. Alléluia. Et lui-même, comme il sait que c'est lui qui donne, il va tourner le dos parce que lui aussi il aime ça. Il tourne le dos, il dit comme c'est toi-même. Maintenant fais avec ta force. Comme ça on verra. Et donc la meilleure des choses pour que tu sois ancré dans le donner, il faudrait que cela reste dans ta tête. Que tu saches que sur cette terre, je ne suis qu'un passager. Sur cette terre, je peux avoir des millions. Un jour, je vais partir. Je vais laisser ça. Ça veut dire, si déjà un homme comprend déjà ça, voilà pourquoi vous allez remarquer que la majorité des hommes riches sont des gens qui négligent ce qu'ils ont. Ça veut dire qu'ils ne donnent pas l'importance au matériel qu'il a. C'est ce qui fait qu'il soit riche. Parce que toutefois que tu es en train de cajoler, tu es en train de glorifier le matériel va dire, oh, c'est seulement moi. Et après, il va rester seulement. Si c'était 10 millions, les 10 millions restent là. Mais si tu es en train de lui négliger, ça veut dire qu'il arrive là, pas si tu le partages, il arrive là, tu fais ceci, il arrive, il dit, ah, mais finalement, moi, tu vas mettre ça à quelqu'un, tu vas se mettre ça. Alléluia. Parce qu'au fond de toi, il y a une dimension que tu contrôles sans te rendre compte. Alléluia. Il dit, Dieu a donné à qui? Dieu donne à l'homme l'autorité de gérer. Ça veut dire que ce que tu as, c'est l'autorité. Il est vivant. Si l'argent ne quitte pas tes mains, parce que tu as l'autorité que Dieu t'a donnée, le jour où tu n'auras plus d'autorité, l'argent ne va plus te respecter. Voilà pourquoi tu vas voir, il y a d'autres personnes qui ont perdu leur autorité et tellement qu'il a trop aimé l'argent et l'argent a commencé à le posséder. Ce n'est plus lui qui dirige, mais c'est l'argent qui le dirige. Et quand l'argent te dirige, c'est une malchance pour la vie. Parce que l'argent, quand il dirige, il est accompagné de l'esprit de maman. Et quand l'esprit là arrive, il ne va pas faire de cadeau avec toi. Il va te rendre orgueilleux. Alléluia. Il va te faire oublier que tu n'es qu'un gérant. Il va te faire oublier qu'un jour tu vas mourir. Voilà ce que cet esprit arrive à faire dans la vie d'un homme. C'est-à-dire qu'il vient, il te dit, oh, tu ne vas pas mourir. Tu as l'argent. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Et il vient te faire rentrer dans une vie de débauche. Il te dit, mais avec l'argent, tu peux prendre n'importe quelle femme. Tu peux faire ta vie. Il est en train de te préparer à la destruction. Parce que tout ce que je cite te détruira. L'orgueil fera fuir les gens autour de toi. Vrai ou faux? Alléluia. Le fait de croire que tu ne vas pas mourir fera fuir Dieu devant toi. Parce que tu te dis, moi je suis un Dieu. J'ai l'argent. L'argent, quand une personne a l'argent, c'est un Dieu. Ça veut dire que tu n'auras plus la crainte de Dieu. 2. 3. Quand il va te dire d'aller chercher toutes les femmes du monde, la maladie est là. Bien préparée, calculée pour toi. Alléluia. Il est vivant. Et l'argent va te dire que j'ai le pouvoir. Parce que tu vas commencer à soudoyer. Tu vois un ministre, tu lui donnes de l'argent et tu as la solution à ton problème. Mais il va arriver un problème où tu n'auras pas la solution par rapport à ton argent. C'est là où tu es coincé. Et donc, quand tu sais dans ta vie que tu n'es qu'un gérant de tout ce que tu as et de ce que tu es, il y a un problème. Comment tu peux imaginer une personne qui se lève un matin en forme, il fait 1, 2, 3, 4 pas, après pouf, le bras commence à se tordre et le pied, et c'est la bouche, et après la personne tombe AVC. C'est-à-dire, en une fraction de quelques secondes, sa vie change.
lui qui était élégant, il marchait, il était correct, mais il change de position. Et quand tu poses la question, qu'est-ce qui s'est passé? Il te dit, même moi-même, je n'ai pas compris. Même à sortir quand il vaut pour kilo, il pour kilo. Mais oui, tu n'es pas le gérant même de ta propre vie. Comment tu veux? C'est-à-dire que tu n'es même pas le patron, je répète encore, ni le gérant, ni le patron de ta propre vie. À quel moment tu seras le patron et le Dieu de tes biens? Tu ne peux pas. Alléluia. Et donc, pour bien pratiquer le donner, il faudrait qu'en tant qu'enfant de Dieu, qu'on sache que nous ne sommes que des gérants sur cette terre. Tu n'es pas patron, tu es gérant. Et quand tu constates maintenant que tu es gérant, et c'est là où tu auras une facilité de donner. C'est là où la parole de Dieu s'applique dans le livre de Jean 15, le verset 13 que tu venais de lire. Alléluia. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Parce que celui qui donne, alléluia, multiplie. Tu es différent de celui qui reçoit. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Celui qui donne multiplie. Parce que celui qui donne a quelque chose qui multiplie. Mais celui qui reçoit ne multiplie pas. Voilà pourquoi on nous dit toujours, la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Donc le donner te donne une position supérieure. Donc toutefois que tu donnes, tu as une position élevée. Voilà pourquoi une personne qui donne, je dis avec un bon cœur, pas orgueil, mais celui qui donne avec un bon cœur, quand il donne, il a la possibilité de la multiplication. C'est-à-dire que celui qui donne, c'est celui qui a la capacité et la force de la multiplication. Quand l'Éternel dit à l'homme, allez, multipliez-vous, soyez féconds. Alléluia. C'est comme un petit coco qui leur donne. Et quand Dieu te dit, sois béni, sois fécond, multipliez-vous, ça veut dire qu'il t'a donné la capacité de se multiplier. Et comment multiplier ce que tu as? C'est en donnant. Parce que celui qui donne crée un vide. Et comme la nature a horreur du vide, le vide est quoi? Rempli. Maintenant, celui qui ne donne pas garde la même chose. Oui, c'est ça. La loi du donner. Toutefois que tu gardes. La Bible nous parle de 3 personnes. Il y avait un homme que lui-même il a donné 5 dons. Alléluia. L'autre a eu combien? 2. Et l'autre a eu aucun. Alors quand il part et il revient, il attend qu'ils reçoivent ce qu'ils ont eu à faire. Alléluia. Celui de 5 emmène combien? 10. Que le Seigneur te bénisse. Et celui de 2 emmène combien? C'est, n'est-ce pas, la dimension de la multiplication. Voilà. Et celui qui avait pris un seul vient avec combien? Alors qu'est-ce qu'il donne comme raison? Il dit, moi je te connais. Je ne voulais pas multiplier cela pour ne pas que tu puisses. Alléluia. Or il a commis la pire de bêtise. Les 5 qui sont venus donner 10, quand le Seigneur fait rentrer, il dit, bon et fidèle, rentre. Voilà. Pareil pour celui qui avait emmené 4 parce qu'il avait 2. Mais celui qui soi-disant a préservé. Alléluia. Un enfant de Dieu ne préserve pas. Quand il s'agit du donner, tu ne peux pas préserver. Alléluia. Comme disait un homme, il dit, nous avons préservé nous autres parce qu'il y a un ministre. Il y a passé un ministre. Mais qu'est-ce qui te fait dire que tu vas arriver jusque là? Peut-être que le Seigneur te donne le temps de prêcher, les pasteurs amis,
pendant au moins 25 ans, après tu vas partir. C'est toi le gérant du souffle de vie. Alléluia. J'ai vu mon père Zénas dire attaque 3 personnes. Namoté, parce que je ne sais pas à quel moment le Seigneur va me rappeler. Et c'est important. Donc, quand tu as cette notion-là, que le donner doit être à ta nature, tu ne peux plus souffrir. Et celui qui vient, il vient donner ce que le Seigneur l'avait donné sans pourtant le transformer. Dieu dit, mauvais serviteur. Donc, toutefois que Dieu te fait grâce, il t'avait déjà donné la possibilité de multiplier. Et la seule solution pour multiplier, c'est de donner avec plaisir. Alléluia. Tu vas lire le livre de 1 Roi 8, le verset 63 à 64. C'est l'histoire d'un homme que tu connais. 1 Roi 8, le verset 63 à 64. Cet homme a vécu dans la maison d'un homme qui avait le donné dans son sang. C'était devenu sa nature. David, c'était sa nature, le donner. 1 Roi 8, le verset 63 jusqu'à 64. Un roi 8, 63, 64. Quelqu'un est là? Je lis la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. Ainsi le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'Éternel. En ce jour, le roi consacra le milieu du parvis qui est devant la maison de l'Éternel. Car il offrit là les holocaustes, les offrandes et les graisses de sacrifice d'action de grâce. Parce que l'autel des reins qui est devant l'Éternel était trop petit pour contenir les holocaustes, les offrandes, les graisses de sacrifice d'action de grâce. Salomon célébra la fête en ce temps-là et tout Israël avec lui. Une grande multitude venue depuis les environs de Hama jusqu'à Torrent d'Égypte s'assembla devant l'Éternel, notre Dieu, pendant 7 jours et 7 autres jours, soit 14 jours. Le 8e jour, il renvoya le peuple et ils bénirent le roi et s'en allèrent dans leur tente, joyeux et le cœur content pour tout le bien que l'Éternel avait fait à David, son serviteur, et à Israël, son peuple. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Alléluia. Il est vivant. Qui fait l'offrande? Alléluia. Qui fait l'offrande? Salomon. Mais on parle de qui? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? On parle de qui? On parle de David. Mais celui qui fait l'offrande, qui a bouleversé le monde, c'est Salomon. Mais pourquoi David est cité? Parce que grâce à David, Salomon a eu la même nature de son père. Parce que pour David, le donner n'était plus une position de... C'est-à-dire, on ne le forçait pas. Mais pour David, c'était la nature. Au fur et à mesure que tu fais le donner, en effet, tu es en train de multiplier ta capacité en élévation. Tu multiplies la gloire de gloire dans ta vie. Tu multiplies le donner que tu donnes, se multiplie encore et encore. Voilà pourquoi vous allez remarquer que la personne qui donne, que ce soit de son temps,
le matériel, les offrandes, les actions de grâce. C'est une personne que tu ne vas pas trouver dans 2, 3 ans ou dans 6 mois comme ça. Il faudrait qu'il soit toujours au-dessus. Parce que la Bible déclare ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. C'est normal. Ça veut dire que toi qui fais, tu reconnais que tu n'es qu'un gérant. Tu ne le fais pas pour recevoir, mais tu es surpris que ça ne fait que te suivre. Et ceux qui ne sont pas connectés vont commencer à dire ce qu'ils pensent. Il est franc-maçon. C'est un sorcier. Sa mère l'avait donné quelque chose. Ses parents l'ont donné quelque chose. Ils vont créer des choses. L'autre fois, il est parti à Brazzaville. Il a dormi sur le lit de son grand-père. Donc, c'est son grand-père qui l'avait donné des choses. Vous allez tellement dire qu'il y aura 25 versions et on ne sait pas qui il faut croire. Alléluia. Faites attention aux gens qui ont l'esprit de donner. Faites attention. Une personne qui donne de son temps, il donne de ses moyens, il donne ses finances, il donne le matériel, tout ce qui est à lui. Il donne son espace. Ne viens pas le provoquer. Sinon tu auras des problèmes. Là, ce n'est pas le nom de Salomon qui est cité, mais c'est le nom de David. Qui est David? David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que dans le cœur de Dieu, il y a plus de plaisir à donner que à recevoir. Et c'est ce que David a fait toute sa vie. David a donné. Alléluia. Et comme David donne, ce qui fait que David ne regrette pas, parce que David est conscient qu'il est gérant. Et ce qui nous tue aujourd'hui, ce qui fait que nous soyons limités et que nous soyons, comment je peux dire, bloqués, parce que nous n'avions pas compris que dans ce monde, nous ne sommes que des gérants. Et si tu comprends que tu n'es que gérant dans ce monde, ça veut dire que l'argent, le matériel, tout ce que tu vas voir devant toi ne pourra pas te dominer. Alléluia. Il est vivant. Salomon a fait l'offrande qui a bouleversé le monde. L'offrande qui a même bouleversé Dieu lui-même. Voilà pourquoi tu vas peut-être comprendre cela. Ça ne va pas peut-être te choquer, mais la capacité de donner, c'est la capacité que tu reçois. Je reprends encore. Celui qui donne plus ne peut pas recevoir celui qui a donné moins. Je ne sais pas si tu comprends. Alléluia. Quand on nous parle de cette femme qui a donné les pièces qu'elle avait, ça veut dire qu'elle avait donné plus. Pourquoi? Parce que c'est le peu qu'elle avait. Elle a donné ce qu'elle avait avec elle. Quand elle le donne avec un cœur d'amour, un cœur de joie. Mais par contre, ceux qui ont donné plus n'ont pas donné par amour, mais ils ont donné par orgueil. Voilà pourquoi, pour ne pas donner par orgueil, il faudrait que toi, tu comprennes d'abord que tu n'es qu'un gérant. Parce que celui qui reconnaît qu'il est gérant, que le Seigneur l'a juste donné l'autorité de gérer sur cette terre, c'est celui qui croit déjà qu'un jour, je vais partir. Alléluia. Un jour, je vais partir et je sais que je vais le laisser. Et pourquoi s'attacher? Alléluia. Sachez, reçois le Christ. Christ lui dit, le salut est rentré dans ta maison. Et Sachez a compris que l'argent que j'avais, j'ai tellement possédé l'argent et l'argent a fini par me posséder. Oh, qu'est-ce que je suis en train de faire? Sachez a compris que je ne suis qu'un gérant. Il se retourne. Il dit, je prends la moitié de ce que j'avais. Je donne aux pauvres. Et si j'avais pris quelque chose de quelqu'un, je lui rendrai en double. Donc l'argent et le matériel n'avaient plus d'importance
Alléluia. Et c'est ce qui a fait que, si tu lis la parole, Zachée n'est pas mort pauvre. Parce que Zachée n'a jamais été pauvre aussi. Il a toujours continué à exceller. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Donc la dimension de David, pour le donner, afin que cela soit sa nature. Et donc tu ne mettras pas en pratique la gérance que toi tu incarnes. Tu ne pourras pas faire du donner ta nature. C'est impossible. Le donner doit être naturel. Il ne faudrait pas qu'on te force. Même à l'église, tout le temps on vient. Mais toi, il faut donner. L'engagement, il faut donner. Non. Le donner ne doit pas être... comment je dis, on ne doit pas te rappeler. Il faudrait que ça soit automatique dans la vie d'un enfant de Dieu. Le donner dont je parle, ce n'est pas seulement les finances. Tu m'as dit, ah mais papa, pourquoi les finances? Oui, je parle des finances aussi, mais je parle du donner de tout. Ton temps, ton raisonnement, même la parole. Quand tu es au milieu des gens qui sont des païens, qui ne croient pas en Jésus, donne aussi ton temps pour exhorter la parole. Alléluia. C'est aussi ça le donner. Le donner, ce n'est pas seulement les finances. C'est aussi ça. Tu es là, tu arrives quelque part où on t'avait connu païen aussi comme eux. Mais quand tu arrives, pour vouloir commencer quelque chose, tu dis non, prions. Oh, mais comment? Tu as donné quelque chose sans te rendre compte. Quand tu fais la prière, tu finis, ils vont partir, ils vont dire, un tel n'est plus la même personne. Si un tel a pu changer, moi aussi je peux changer. Ça veut dire que tu lui as donné une assurance sans que tu te rendes compte. Alléluia. C'est ça. Donc il y a des moments de foi, ta conduite peut aussi donner quelque chose. Tu arrives quelque part où les gens ont des raisonnements compliqués. Il n'y a pas de sagesse divine. Mais toi tu appliques. Tu donnes la sagesse. Tu as donné. Alléluia. Et à travers toi, il y aura des gens aussi qui vont changer. Parce que c'est important. En tant qu'enfant de Dieu. Éphésiens 5, le verset 1 à 2. Éphésiens 5, le verset 1 à 2. Éphésiens 5, le verset 1 à 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne honneur. Parole du Seigneur. Acclame encore pour le roi des rois. Alléluia. Il s'est livré. Pourquoi il se livre? Parce que c'est sa nature. Et il nous demande d'être les imitateurs. Alléluia. Est-ce que tu as eu déjà donné du temps pour tes amis, pour leur parler de la parole de Dieu? Non. Mais il faut donner aussi de ton temps. Eux, ils te donnent leur temps. Dieu viens, même si tu pries maintenant, viens seulement, on ne va pas monter dans le véhicule, on sera seulement la terrasse. Mets-nous encore mon one. Oui, c'est pas mauvais, mais c'est aussi quelque chose. Eux, ils te donnent leur temps. Mais toi aussi, profite de leur temps pour leur donner aussi ton temps. Alléluia. Vous prenez une bière comme ça, tu dis, alors, oui, c'est bien de prendre la bière, mais il est important d'un enfant de Dieu de reconnaître la présence de Dieu dans sa vie. Parce que tout ce que nous sommes ici, nous sommes que les gérants. Alléluia. Tu exhortes, la personne dit, un tel, oui, un tel a reçu, et lui aussi il donne. Tu ne peux pas continuer à recevoir sans donner. Ça veut dire que tu es stagné quelque part.
Chaque enfant de Dieu qui reçoit tous les jours et ne donne pas, ça veut dire que tu es étouffé. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons même le monde nous enseigne. La Bible dit, la nature ne vous enseigne pas. Hier encore, on avait, je me souviens encore quand on a eu les nouveaux téléphones, les Cirrus, il y avait Motorola Talcabout, il y avait tout ça là. Marche avec ça aujourd'hui, c'est un scandale. Alléluia. Il est vivant. Qui peut marcher avec un bouche aujourd'hui? Il va même être radieux. Hein? Quand il y a eu des vecteurs, il y a eu des V6, je ne sais pas quoi, un papa l'a retraité, Simana Bouchayan, la CNCS. Et le papa a pris un taxi qui pourrait, il vient trouver les jeunes là-bas, mais il descend le taxi là. Ah, téléphone à papa, il y a un téléphone, c'est oui, alléluia. Il est vivant. Ça veut dire que si tu ne donnes pas, tu es comme ce Dieu-là. Ça veut dire au lieu d'aller de gloire en gloire, lui il est là, il est stagné, il s'arrête là. Dieu ne peut pas donner un plus à celui qui ne partage pas. Alléluia. Il sait que tu es le gérant. Je prends un exemple. Chacun de nous, c'est une source de bénédiction. Ça peut arriver que tu sois une source de bénédiction par rapport à ton donné. N'est-ce pas? Ça veut dire que si aujourd'hui Dieu te bénit avec 10 millions et qu'il te dit de prendre charge de ceux qui sont dans les difficultés, si toi tu ne le fais pas, est-ce que ça peut encore se développer là-bas? Ça reste fixé. Alléluia. Si aujourd'hui tu as la position que tu as, parce que tu es en train de pratiquer la loi du donner. Parce qu'au fur et à mesure que tu donnes, l'Éternel t'emmène dans la dimension Pro Max. Alléluia. La nature nous enseigne. Aujourd'hui, on a maintenant des téléphones Android. Mais qui peut acheter encore un téléphone digital? Personne. Il y a de cela au moins 6 mois, j'achetais un chargeur Android à 3 000, 3 500. Aujourd'hui, va voir là. Ils ont tout jeté. Les téléphones, on me donne mon chip C. Va voir les chargeurs Android 500. 500, va mettre au sein de tout. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure que Dieu te donne, il te dit de libérer. Il te donne, libère. Aujourd'hui, il y a même des gens qui n'ont plus de parole pour dire aux gens parce que tu as tellement accumulé, et après tu n'as pas donné. On te prêche ici, mardi, mercredi, tu es là avec des amis, tu es là, un tel, mais Barça, il y avait des bons joueurs, rien, mais tout ce que tu as reçu mardi, tu as donné à qui? Et quand on parle de Barça, on dit, Jésus, non, c'est la meilleure équipe. Hier, j'étais à l'église, le pasteur a prêché, selon le donné. Il y a eu 3 buts à 0 contre le diable. C'est comme ça qu'il faut parler. Tu n'es pas là à glorifier Barça, Real. Tu glorifies Messi. Messi va te donner quoi? Ou Cristiano, il va te donner quoi? Et il y a même des chrétiens qui font des débats. Alléluia. Tu vas voir une personne toute la semaine. Il n'a rien posté pour la gloire de Dieu. C'est seulement Real, Atlético, je ne sais pas, Calcio, si c'est un combat entre le Real et puis le Barça, c'est là où toi tu commences à publier. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Voilà, le Seigneur t'a exposé. Classico. Alléluia. Tu es là, ou bien qu'il y a, merci. Ou bien tout ça. C'est ça. Alléluia. Donc c'est ce que tu glorifies. Et qu'est-ce que tu donnes? Il y a des choses que tu peux donner sans te rendre compte que tu donnes des choses stériles auprès des autres. L'homme béni ne peut que bénir. La Bible dit l'homme donne ce qu'il a. Maintenant, si tu n'arrives pas à donner ce que tu as et tu commences à donner ce que tu n'as pas, là il y a un problème. Parce que ta nature, c'est de donner ce qui est de Dieu. Et si tu ne peux plus donner ce qui est de Dieu, tu vas donner ce qui est de réel, là il y a un problème. Dis amen. Une semaine, réel.
réel. Pour moi, dans les 7 jours, pour moi 2 jours pour dire Christ est merveilleux. Le Seigneur t'appelle. Sache que Jésus revient bientôt. Ça, c'est des trucs qu'il faut oublier. Hein? Voilà. Il y a des choses qu'il faut donner. Mais tu es là, tu donnes des choses stériles. Des choses qui n'ont pas de sens. Et c'est ce que tu publies. Alléluia. Que le Seigneur nous donne l'intelligence et la sagesse. Parce que la Bible déclare, celui qui aura honte de moi, l'Éternel aussi aura honte de lui. Donc ce que tu donnes aujourd'hui, c'est ce que tu as reçu. Mais si tu commences à donner ce que tu n'as pas reçu, là il y a un problème. Ça veut dire que tu ne donnes rien. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Il y a des valeurs qui sont en toi que Dieu attend que tu puisses donner au monde. Il y a des gens qui sont autour de toi. Ils ont juste besoin que tu dises quelque chose. Ils ont juste besoin que tu donnes de ton caractère exceptionnel devant ces gens-là, afin que ces gens-là puissent changer leur vie. Mais il est là avec toi. Depuis que tu dis que tu es chrétien, tu bois avec lui. Vous partez ensemble. Il drague, toi aussi tu dragues. Vous buvez ensemble. Il se saoule, toi aussi tu te saoules. À quel moment tu vas lui donner ce que tu as déjà reçu? Tu lui donnes rien. Alléluia. Tu n'as rien donné. Parce que vous êtes ensemble. Vous faites la vie ensemble. Et même quand on dit, oh frère et tête. Merci frère. Alléluia. La Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui le savent et ceux qui ne le savent. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on reçoit, on donne. On reçoit, on donne. Soyez des chrétiens et non des crétins. Parce que celui qui est chrétien, aujourd'hui on t'a prêché la parole, tu écris, tu peux faire une vidéo en disant, prends le temps de donner à Dieu ce que tu as reçu de lui, pour donner aussi au monde, afin que le monde soit béni. Il y a des choses que tu peux faire. Mais toi, tu reçois, tu écris 2 fois. Mais on t'a jamais vu pratiquer ça. N'écris pas parce que papa m'a mis là, il te regarde. Mais écris parce que tu as besoin de comprendre ce que tu reçois. Pour que le jour où toi tu vas donner, que quelque chose se passe. Alléluia. Moi, il y a des enseignements que j'ai eus et je cochais. Je me retrouve face à un problème. Je commence à prier par rapport à l'enseignement que j'ai reçu à l'église. Mais aujourd'hui, toi tu es là. Des fois tu as un problème. Puisque tu écris et tu ne reçois pas totalement, tu oublies même que dans ton cahier, il y a la solution à ce problème que toi tu es en train de vivre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu le temps de donner. N'est-ce pas, on dit qu'un enseignant devient plus intelligent parce qu'il enseigne. Vrai ou faux? Bernard parle bien l'anglais parce qu'il enseigne l'anglais. Vrai ou faux? S'il fait seulement 2 ou 3 mois ou 6 mois qu'il enseigne plus l'anglais, il va faire des erreurs, même avec l'anglais, même moi je peux le corriger. Acclame pour le Seigneur. Au fur et à mesure que tu pratiques, tu montes encore. Mais si tu ne pratiques pas, tu descends. Et c'est ça la vie. La vie du donner. Quand tu donnes, tu es rempli. Tu donnes, tu es rempli. Tu donnes, tu es rempli. Mais si tu ne donnes pas, tu restes là. Et ce qui reste là, au fur et à mesure, commence à perdre son effet. Parce qu'il devient périmé. Tu gardes les bouches et les vecteurs. Tandis qu'il y a d'autres choses qui arrivent. Nous sommes dans le monde où le Saint-Esprit s'est déchaîné. C'est-à-dire, il y a des choses de fois tu écoutes la parole de Dieu. Une personne qui prêche. C'est-à-dire que tu as tellement lu cette
au moins 20 000 fois. Depuis 10 ans, tu n'as jamais décortiqué. Mais tu es surpris, celui-là décortique ça de sa manière. Le Saint-Esprit quitte là, il va, il touche là-bas. Tu apprends encore plus. Non. Ça dit que nous sommes au moment où le Saint-Esprit ne garde plus. Il n'y a plus de réserve pour le Saint-Esprit. Il donne tout parce que nous partons vers la fin. Donc, au moment où Otozo qui est dans la fin, il faudrait que Yos a la capacité au yoki au bimisi. Au yoki au bimisi. Mais Yos au zozo. Il y a si que zo yata. Alléluia. Même dans la vie normale, tu as des trucs que tu as achetés il y a de cela 5 ans, 6 ans. Tu ne peux pas garder ça à la maison. Une personne qui garde une chemise pendant 6 ans à la maison, est-ce que c'est normal? N'attends pas qu'il y ait même beaucoup de gens un tel une bonne chemise. Non, il y a un caboulage. Tu t'es débarrassé. Donc il faut savoir partager. On partage quelque chose qui est encore au bon état. Alléluia. Il est vivant. On a un petit 10 millions de la quatrième de salaire pour mon Kaboul Bazofle. Non. Quand le Kaboul Bazofle, il y a amené. Tu as 100 000 fois, tu dis Seigneur, j'enlève 50 000. Ah, tu me dis, il nous maison, mais tu donnes. Là, tu prends les 50 000, tu vas donner aux orphelins, tu vas partager. Acclame pour nous, Seigneur. Alléluia. C'est important. En tant qu'enfant de Dieu, il faut prendre le temps de partager. Donne comme on t'a donné. Et toi aussi donne, parce qu'il y a une récompense. La Bible dit celui qui arrose sera arrosé. Mais toi qui arroses les hommes, donc c'est les hommes qui vont t'arroser. Non, toi tu as arrosé parce que tu as reçu la rosée de Dieu. Et toi aussi tu arroses. Et donc c'est comme une rotation. Les gens qu'on a appelé. Dieu t'arrose, tu arroses. Demain, il va comprendre que ce qui t'avait donné hier, tu as déjà donné. Il vient, il t'arrose encore. Demain, ainsi de suite. Voilà pourquoi on va te donner des noms dans la famille, dans le quartier, en disant celui-là, il a un chikoko, un kenakima, un kesala, surtout s'il montre le fois dans la famille, comme on est passé. Un telle fois, il y a un tel lien rien. Parce que peut-être comprendre, chaque année, il y a une voiture. Il faudrait qu'on te donne un nom. Et quand c'est comme ça, le Seigneur se glorifie. Eux, ils glorifient le diable, Dieu. Quand c'est comme ça, le Seigneur devient têtu. Alléluia. Oh, quelqu'un pas bon, surprise. Et pour moi, tel Dieu, mais il y a un tir là, pour il met là, pour il met là. Il met là, il c'est là. Ça c'est pas le cas pour cette fois-ci, nous sommes. J'ai tout. Dès que j'ai tout, même à 6 mois, il n'y a même pas 6 mois, telle fois, il y a un sans option, j'ai tout. Alléluia. Il est vivant. Vous savez, le donner, c'est quelque chose de grand, de quelque chose de bien. J'ai un témoignage à un couple que j'ai connu. Ils se sont levés un matin, ils étaient en train de soutenir un homme de Dieu, un pasteur, et au moment où ils soutenaient l'homme de Dieu, le Seigneur les a bénis. Et paf, un jour, ils ont décidé de vendre un bien, et ils se sont dit, laissons-nous acheter une voiture parce qu'on ne peut pas continuer à marcher. En Afrique, particulièrement ici au Congo-Brazzaville, et surtout vers le sud, quand une personne achète une voiture, pour eux, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'ils se disent que c'est la fin du monde. Et avant cela, il y a une personne qui décède dans la famille, et donc ils ont inventé des histoires. Jusqu'à même dire qu'ils ont vendu les poids de la personne pour acheter le véhicule. Imaginez la dimension que le diable utilise les hommes de la terre pour empêcher de donner gloire à Dieu pour la bénédiction qu'il a donnée aux hommes. C'est-à-dire on va chercher, on va fonder une histoire jusqu'à dire qu'il y a même que parmi quoi
pour gagner une sombre voiture. C'est-à-dire, vous remarquez que le diable utilise les hommes même autour de nous. Juste pour vouloir t'affaiblir dans ta nature de donner. Parce que quand tu dors, lui il est là, il ne fait pas. Quand tu es béni, c'est lui qui transforme encore. Au lieu de parler du donner que toi tu fais, il va se retourner. Ah, il a touché. Aujourd'hui, quelqu'un ne réussit plus sans toucher. Il reçut comme ça, il a touché. Et t'es là, il y a même des gens dans ma famille, tu viens dire bonjour comme ça, ils ferment même la porte. Oh, va me calmer la porte. Ah, comment on va me calmer la porte? Moi, j'ai vécu ça. Alléluia. Ah oui. Vous venez dire bonjour à une maman comme ça, elle a appris que vous avez acheté une voiture, il dit ah, ils sont rentrés. Si vous êtes tellement dans une journée, vous ne dites pas, tu as un par exemple, une porte, il y a gris, il y a beaucoup de lama, mais il y a des bas, il y a des foumoka. Tu peux faire rentrer le bras comme ça et dire bonjour à ton frère. Donc on fait rentrer la main pour dire bonjour, il dit en fait. Mon épaisse est même bonne parce que il y a qui va gris, quand il se dit, on fait, pas dans la porte. Donc l'homme a même peur de te dire bonjour parce que tellement qu'on a rempli de la tête que c'est maintenant un franc-maçon parce qu'il a jeté une voiture. Voilà pourquoi la pauvreté c'est quelque chose qu'il faut refuser. Regarde, quand tu pries, tu as fait toutes tes prières. À la fin, chasse la pauvreté comme si c'était un serpent dans ta maison. Parce que si tu es pauvre, tu vas commencer à donner gloire à Satan. Quand quelqu'un va reçu toi, tu dis, hey, il m'a qui c'est parce que tu es pauvre. Tu n'arrives pas à croire que Dieu aussi peut rendre une personne riche. Voilà pourquoi chasse la pauvreté. Tu pries comme ça, dès que tu arrives au moment de la pauvreté, hausse le temps. Dis pauvreté, nous autres, tu as dit à les gens. Ma prière, nous, c'est ici, mais pauvreté, bénisse la bénisse. Sinon, ça ne sera pas bon pour toi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Luc 6, le verset 36. Luc 6, le verset 38. 38, pardon. 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Il leur dit aussi cette parole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus que le maître. Parole du Seigneur. Quand il dit un aveugle peut-il conduire un aveugle, le disciple ne peut pas être plus grand que le maître. Qui est le maître? Le maître ici c'est celui qui donne. Le disciple c'est celui qui reçoit. Alléluia. Donc quand Dieu te met à cœur de donner, ça veut dire qu'il te donne l'autorité de la gérance sur cette terre. Parce que celui qui est capable de donner, c'est celui qui gère. Quand tu arrives quelque part, quand tu veux débloquer quelque chose, il faut voir qui? Le gérant, le responsable. Est-ce que toi, un subalterne, tu peux aller comme ça seulement? Tu arrives dans ton entreprise, tu dis, ah, chef comptable, bah, si c'est mon 4 millions pour là, c'est moi qui parle. Tu as bien l'autorité. Tu n'as pas l'autorité. Mais celui qui a l'autorité, le directeur général, il dit, bon, débloquer 4 millions donnés à M. Pelvi. C'est lui qui parle. Est-ce que c'est lui le propriétaire? Non. Mais comme il a l'autorité, il déclare et la chose s'accomplit. Voilà pourquoi dans Genèse, il a dit, il nous a donné l'autorité de gérer. Et quand tu gères, il faut bien gérer. Alléluia. Donc le donner doit être ton partage. Le donner doit être ta nature. Tu ne dois pas donner parce que bon, j'ai aidé à donner. Non. J'ai vu deux frères. Tout donc
on se croisait, l'autre disait à son frère, il dit, frère, il faut pratiquer le donner. Moi, si je suis en train d'être béni comme ça, c'est parce que je fais le donner. Et tout le temps, c'était les débats. Et moi, quand je vois Nami son mouvement, je suis en train de voir la différence. La Bible dit quoi? On parle de mesure, non? Ce que tu donnes. Mais voilà. Est-ce que c'est aussi moi qui invente ça? Non. Donc c'est la dimension que toi tu donnes. C'est la même dimension que Dieu va te donner. Et quand Dieu te donne, la Bible dit quoi? Ça déborde. Pourquoi ça déborde? Il y a des gens qui sont aujourd'hui récompensés, mais sans débordement. Parce que la manière dont Dieu est en train de donner, c'est la manière dont on va te payer. Alléluia. Oui, j'ai vu une vidéo là. C'est pas peut-être dans le mauvais sens. L'église à mission. Les gens aiment donner des 100 francs et 50. Ils ont eu une dame, la pasteur. Elle revient de Pogola. Cette dame-là, elle se lève maintenant comme ça. Elle dit, ma 100 francs à Bilo Awate. Bon, mais ma 100 francs à Awate. Oh, au début, les gens critiquaient. Maman, ce matin, je suis à la maison. Maman est quelqu'un à la maison. Parce qu'elle a tout dit ça pour placer. Donc, même que ça va s'amener. Voilà pourquoi tu vois l'église, il va m'en pour touristes. Depuis 1900, c'est en 2000, ils ont eu la bonne valise. Parce que Patrick a besoin de la culture, 50, 100. C'est-à-dire que l'homme pense que, quand il arrive à l'église, il doit donner, s'il a 1150, il doit donner 150 et laisser 1000 francs. C'est-à-dire que tu ne sais pas que tu t'appauvris. Mais quand tu arrives là où il y a des gens, au lieu de ça, le matin, soit ta tantane, il y a passé moi ça, le matin, quand tu as VIP. Donc là-bas, tu dépenses, tu achètes des vins, tu donnes de l'argent, les gens se réjouissent. Prends l'argent que tu achètes, les biens, viens laisser. Parce que le jour où tu vas t'agenouiller, je ne pense pas, même si tu es sourd, tu diras, Seigneur, souviens-toi des casiers que j'ai fait tomber dans le VIP. Souviens-toi du nombre de seaux que j'ai achetés. Oh Seigneur, regarde le nombre, éternel ton Père, des champagnes que j'ai eu acheter. Seigneur, on m'a donné le nom des champagnards. Tu ne vas pas dire ça dans ta prière. Est-ce que quelqu'un peut lever son doigt maintenant pour glorifier ce qu'il a fait dans ce monde? Dans cette prière, qui? Qui peut lever sa main pour dire oui, pasteur, moi j'ai déjà fait une prière comme ça. Seigneur, souviens-toi que à tel jour, j'ai fait 10 casiers, ça a dépassé la taille d'un tel. Qui peut se glorifier? Alléluia. Moi, je vous donne toujours mon témoignage. Quand je faisais ça, papa, les casiers morts, tu vois les gens appeler le serpent de Moa, bâton Manabango. Le jour où je suis tombé, imaginez le boa, gabarit à boa. Je passe comme ça, un petit que je nourrissais. L'autre dit, ah, boa! Lui dit, moi, boa, un moment tu parles. Alléluia. Ça dit que de boa, bah, tu sais, quand il a un étape qui parle dans les arbres, ça dit, oh, le monde est comme la presse des Français. Il peut te lever le Français Mbappé, le Français Kylian Mbappé, le Français Mbappé. Le jour où tu tapes à côté, le Franco-Camerounais Kylian Mbappé. C'est ça le monde. C'est ce qui prouve l'infidélité du monde. Donc, ne souffre pas pour plaire au monde, mais souffre pour plaire à Dieu. Parce qu'il est celui qui te donne. Et voilà pourquoi vous voyez, beaucoup de gens ont failli parce que celui qui t'a donné a besoin que tu puisses faire ce de quoi il t'a envoyé sur cette terre. Mais puisque tu ne le fais pas, il est là, il regrette, il dit, ah, moi j'ai béni mon fils pour soutenir. Je l'ai béni pour soutenir l'œuvre de Dieu. Je l'ai béni pour soutenir les serviteurs. Mais au lieu de les soutenir, voilà là où il va gaspiller l'argent, comment je le donne. Le jour où tu donnes,
Et si tu ne pratiques pas aussi pendant que tu as averti, il y a une parole qui dit un homme averti en vaut deux. Ça veut dire que tu as double portion de l'avertissement. Et si tu n'arrives pas à faire ce que Dieu te demande de faire, le jour où il va te frapper, il dit tu seras sévèrement frappé parce que tu as eu la connaissance. Alléluia. Ici, ce n'est pas moi qui le dis. Tu vas pas relire ça à la maison. Luc 6, le verset 38. Ça dit que ce que tu donnes, l'Éternel dans les cieux mesure cela. Et il va te récompenser par rapport à ça. Voilà pourquoi donne. Parce que c'est ta prière que tu réserves sans transpiration. Parce que celui qui donne pendant sa prière, il ne transpire plus. Sa prière, c'est Seigneur, souviens-toi de moi. À bout, oui. Qui a soutenu et puis a chassé les démons? Regardez dans la Bible. La majorité qui ont soutenu, ils n'ont pas chassé les démons. Ils ont toujours prononcé une parole. Père, souviens-toi de moi. Père, souviens-toi de moi. Donc la prière de souviens-toi, tu ne peux pas transpirer. Mais si tu ne donnes pas, voilà pourquoi tu le vois là. Mais Dieu l'a feu et qu'on soit là. Arrête d'envoyer le feu. Commence à faire le donner. Pratique le donner. Tu n'auras plus besoin du feu pour terrasser tes ennemis. Comme a dit Papa Bernard, prie pour que tes ennemis changent. Ça aussi c'est le donner. Le Seigneur regarde et dit, ah, malgré tout ce qu'on le fait, mais il donne de l'amour envers ses ennemis. Ah, je dois le récompenser. Alléluia. Il est vivant. Et pour finir, 1 Samuel 1, le verset 3. 1 Samuel 1, le verset 3. Waouh, c'est beau, hein? 1 Samuel 1, le verset 3. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Shiloh pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Alléluia. Elkana, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'être humain, la Bible dit que c'était une routine pour lui. Ça dit que chaque année, Elkana montait. Qu'il soit malade, qu'il soit en bonne santé, qu'il trouve à manger ou pas. La Bible dit chaque année, Elkana monte. Il y a un point que tu dois comprendre. Ne donne pas quand tout va marcher. Il faut donner aussi quand il y a des problèmes. Ne sois pas comme une dame qui me dit, moi pasteur, on va pour prier. On arrive et dit, papa, elle sort l'argent. On avait besoin de l'argent pour acheter des toits. Il y a un jour pour parler sur le pasteur, c'est pas l'air. Qui passe. Si vous avez un qui est pour pasteur, vous avez un taximène. Ah, ça fait mal. Alors, imaginez motivation par Bernard Yaouké-Bossa de la Pôle Amour. Moi, il est colo. Alors, papa, de la Pôle Bosso, comme ma boîte à mon côté, tout le monde est en train de te remercier, à la fin, aux autres du sabbat. On dit, papa, mon lit, mon bon. Sans qu'il s'en passe, les gars.
Dans vos soins, on peut ça. Donc, on a des 35 000. Ah, ma soeur. Est-ce que ça va prier pour ça, les amis? À Canada, un homme se réveille un matin. Il prend les bus que vous voyez d'Océan du Nord. 40 bus. On vient déposer ça dans ma toile à l'église. Nabamikanda, il y a chapelle de vainqueur. La personne est anonyme, on ne le connaît pas. Les chauffeurs viennent, ils déposent, ils rentrent dans les bidons, paf, ils sont repartis. Pour 35 000. Je vous mets l'homme. Ne blaguez pas avec Dieu. Dieu n'est pas notre ami, mon frère. Dieu n'est pas ton ami. Dieu n'est pas ton camarade. Ça dit qu'une personne qui se comprend. On dit, la foi n'y suit. J'ai vu mon frère. Il y a tout le monde de là-bas. Je dis non. Là, on va de la soupe. Ah, tout le monde est là. On va le diable. Quand il était là, non, tu demandes. Comment tout ça? Fais comme l'idée à moi aussi. Moi, je suis là en train de me regarder. Je dis, Seigneur, que cela soit fait selon ta volonté. Il y a des prières quand tu vois un pasteur. Il arrive. Il faut faire attention. Il faut suivre la prière du pasteur. Si déjà le pasteur arrive, au lieu de prier par rapport au sujet que tu as donné, il est là, il dit, Seigneur, que cela se fasse selon ta volonté, que ta volonté se manifeste. Ça veut dire qu'il n'a rien à dire concernant ton sujet. Il laisse la volonté de Dieu. Je te donne déjà des tuyaux. Si tu vois un pasteur, il vient là, tu lui expliques, papa, voilà. Il commence à dire, ah Seigneur, que cela se fasse selon ta volonté. Seulement ta volonté. Au nom de Jésus, amen. Sache qu'il y a un problème. Prends le temps, va voir l'homme de Dieu. Demande à l'homme de Dieu qu'est-ce qui s'est passé. Alléluia. 35 000. Tu fais un défi à celui qui est capable de t'étouffer à la seconde. Il fait seulement. S'il me met quoi? Oh, viens arrêter. Viens à respirer bien avec. Après, on va me voir à l'hôpital, mais médecin m'a confirmé corps sans vie. Va me foutre la matelas. Va me voir l'os dans le congélateur. Et tu lui dis, s'il y a une salvé, 35 milliers. Ah. Que le Seigneur te parle. Alléluia. Donc, comme tu fais, ne fais pas pour prouver. Ne montre pas à Dieu que non, c'est moi. Non. Fais-le avec amour. Et s'il faut le faire avec discrétion, fais-le avec discrétion. Si aussi ça peut arriver que le Seigneur peut aussi te toucher de le faire même devant les gens, fais-le. Mais le plus important, c'est que ton cœur, alléluia, doit te dire autre chose que le monde pense. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois?